tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais parler de l'énergie yin et yang dans un sens où on peut les rééquilibrer. Alors, on a tous du yin et du yang en nous, que l'on soit une femme ou un homme, et on a une tendance prédominante depuis le début. Si on est plutôt yin, on va être plutôt dans l'émotivité, dans la réceptivité, dans le laisser-faire, dans l'introspection, tout ce qui est un peu en rapport avec la lune plutôt. Et la tendance plutôt à l'énergie yang, c'est l'action, le soleil, toute cette énergie qui vibre, l'action, entreprendre des nouveaux projets. Vraiment, c'est le masculin sacré si on veut. Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet et je ne suis pas forcément d'accord. Des choses un peu stéréotypées et un peu creuses au final quand on regarde un petit peu plus profondément. Je vais vous donner ma version des choses. Donc moi, j'ai une prédominance très yin et j'ai travaillé sur moi pour arriver plus ou moins à un équilibre. Ce qu'on recherche, c'est plutôt d'être équilibré et on ne sera jamais peut-être 50-50. On essaye de tendre chacun à 50-50, même pour les hommes, ça concerne aussi les hommes. Et donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes dans notre ère du temps qui sont un peu à dominance yang, ce qui n'est pas forcément mauvais, c'est pas non plus forcément bien d'être trop yin. Il faut seulement le corriger pour qu'on ait un équilibre qui fonctionne bien. Alors si vous êtes comme moi, et j'expliquerai le déséquilibre yang après, si vous êtes trop yang. Pour la dominance yin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous êtes trop dans l'imaginaire, si vous en avez trop. Et vous allez avoir des idées, beaucoup d'imagination, de création, etc. Beaucoup d'émotions. Peut-être vous n'allez pas forcément passer à l'action justement parce que le yang vous manque. Et donc vous allez rester en phase d'introspection, de réfléchir beaucoup, de flottement, un petit peu, ça me fait penser à la planète Neptune qui crée des choses imaginaires et qui ne les concrétise pas forcément. Et ce qui fait que vos projets sont toujours à l'état d'embryonnaire et donc ils ne vont pas se concrétiser, ils restent à l'état imaginaire à l'intérieur de vous. Donc pour retrouver un petit peu de yang, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai fait de l'introspection toute seule et ça a pris beaucoup de temps parce que j'avais pas trop de modèles par rapport à ça. Donc je vais vous dire comment faire. Alors le yin, ça lui fait peur de passer à l'action en fait. Mais si vous êtes plus yin, c'est comme si vous avez un gros livre et au lieu de vous dire c'est un gros livre, je vais jamais arriver à finir mon projet, à le concrétiser. Il faut aller par étapes. Ça m'a beaucoup aidé on prend l'exemple du livre, c'est de lire 10 pages tous les jours et au final vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez fini votre projet. Je dirais que c'est de vous forcer de mettre un petit peu plus d'action et surtout d'essayer de les segmenter par petits pas, petite étape. Vous mettez peut-être sur le papier votre objectif et vous y allez, vous le décortiquez, vous le découpez en petites étapes. Alors le yin, il a beaucoup du mal à faire comme une stratégie de petits segments parce qu'il est beaucoup justement abstrait si on veut. Voilà, et ça c'est aussi, il veut tout analyser, tout réfléchir et donc il va devoir peut-être plus passer à l'action. Moi j'ai réalisé que par rapport à tout ce que je réfléchissais, j'agissais pas beaucoup non plus. Il y a peu de choses, peu de projets que je concrétisais. Après, au bout d'un moment, je me disais non, c'est pas assez bien. Peut-être il y a aussi un peu d'imposteur, de syndrome de l'imposteur. Et voilà, donc je dirais qu'il faut essayer de un petit peu moins réfléchir et de plus concrétiser les choses et peut-être vous pouvez réfléchir un peu plus tard. C'est bien de réfléchir quand même, d'avoir une ligne de conduite, mais dès que vous commencez à trop réfléchir, c'est contre-productif et petit à petit ça va s'équilibrer. Quand vous êtes à l'inverse, à dominante yang, vous êtes trop dans l'action et vous avez du mal à retrouver vos émotions, à ressentir les choses qui vous conviennent ou non. Vous êtes comme
dans une société qui vous demande toujours de produire. Et donc, normalement, c'est la version masculine. Donc, c'est toujours de produire. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce système-là parce qu'elles elles ont pas le choix, ou elles ont eu un exemple d'une mère qui était à tout porter sur elle. Et beaucoup de femmes, c'est comme ça aussi. Alors, c'est tout contrôle, objectif, productivité, le sport, vraiment beaucoup. Et c'est pas forcément mal de faire tout ça, mais il y a trop d'activités. Et donc, ça serait de trouver des moments de repos, de rien faire pour vous, pouvoir écouter vos pensées, pas écouter de musique, juste être avec vous-même, profiter de ces instants pour faire de la méditation. Pas de méditation forcément guidée qui va vous raconter une histoire ou bien vous dire des choses, parce qu'on veut se retrouver avec nos pensées à nous. Alors c'est pas le but non plus forcément, vous pouvez aussi de chasser toutes les pensées, mais plutôt de vous retrouver avec vous-même, avec ce qui vous fait peur. Et je dirais que pour le dominance yang, le shadow work, ça serait très intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est le travail de l'ombre. Peut-être vous en avez entendu parler. Par exemple, vous êtes à la caisse et il y a quelqu'un qui vous passe devant. Vous allez vous dire quel imbécile, etc. Mais au lieu de vous dire ça ou de lui dire ça, vous allez dire pourquoi je me ressens comme ça. En fait, je me sens peut-être humiliée. Ça vient de où? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui m'a humiliée une fois? Pourquoi je réagis comme ça? Et qu'est-ce que ça me fait ressentir? Et puis après, une fois que vous avez trouvé ce qui ne fonctionne pas, vous allez pouvoir faire la paix un peu avec ça déjà. Rien que de prendre conscience, on dit que ça fait 80% du travail à peu près. Donc, explorez vos blessures, vos mécanismes. Vous pouvez écrire aussi si c'est plus facile. Et voilà, ça fait un peu peur, mais au final, je pense que ça fait moins peur que d'être dans le flou. Alors faites un peu, par exemple, tout doucement, le soir, vous vous dites comment je me suis sentie aujourd'hui, comment j'ai vécu mes émotions, qu'est-ce qui allait mieux, qu'est-ce qui allait pas, et pourquoi je me suis sentie bien à ce moment-là, pourquoi je me suis sentie mal, qu'est-ce que ça a résonné en moi, pourquoi je me suis sentie mal, pourquoi cette personne elle m'a attaqué à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a vécu elle pour me dire ça, etc. Vous allez plus être dans l'introspection. Je dirais aussi pour le yang qui l'a tout un côté où il est toujours en train de produire et il a moins cet espace pour se recueillir, comme je disais, mais aussi pour la créativité. Donc il se connaît dans le travail, mais il ne se connaît pas ce qu'il aime, ses passions, est-ce qu'il aime peindre, est-ce qu'il aime lire, même s'il pense que c'est peut-être inutile. Donc il faut qu'il explore différents sujets pour apprendre à se connaître, parce que c'est dans la créativité aussi qu'on se reconnecte vraiment à ses profondeurs, à soi, et qu'est-ce qu'on veut faire passer dans notre créativité. Est-ce qu'on veut faire passer un message? Est-ce qu'on veut faire rêver les autres? C'est pas si inutile que ça, c'est très important. Alors donc, si vous ne savez pas si vous êtes à dominance yin ou yang, plutôt que de demander à votre entourage, vous pouvez, si vous avez une longue conversation avec ChatGPT où vous lui racontez beaucoup de choses sur vous, vous pouvez lui demander si d'une façon neutre, s'il vous voit plutôt à dominance d'énergie yin ou à dominance énergie yang. En général, on le sait quand même pas mal. Alors vous pouvez demander à ChatGPT à quel pourcentage il vous voit yin et à quel pourcentage il vous voit yang. Il va vous donner quelque chose d'intéressant et il va vous dire un petit peu pourquoi. Je finirai avec ça. L'énergie yin et yang, c'est comme une danse, ça se coordonne et ça, c'est jamais forcément pareil. Vous allez avoir des jours où c'est plutôt yin et yang, vous avez toujours une dominance plutôt d'un côté, mais il faut composer avec ça. Et c'est un mouvement et un dialogue permanent donc. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à la partager à un de vos proches,
à la liker pour le référencement, c'est toujours pratique. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.